On est au 35e épisode de vos pires confessions. Et vous vous rendez compte que ça fait 4 ans que je fais ce concept et que la plupart d'entre vous qui me regardiez en 2021, vous étiez genre des ados et maintenant vous êtes plus que majeurs et vous êtes devenus des cochons confirmés. Donc ceux qui regardaient innocemment les confessions, maintenant font des confessions parce que vous êtes devenus des cochons adultes. Vous êtes fiers, vraiment? Bravo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 35e épisode de vos pires confessions. On est en 2025, les gars, et je trouve ça assez aberrant, choquant. Je suis choqué. Qu'il y ait toujours des confessions nouvelles, encore plus folles que depuis 2021, qu'on a commencé le concept, et que je suis obligé vraiment de mettre ma tenue de prêtre pour régler vos problèmes psychologiques, mentaux, vitaux. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Sur mon compte Instagram, j'attends CLNT. C'est toujours sur mon compte Instagram, dans les stories, en sticker. Enfin bref, à un moment donné, ça fait 4 ans que je vous répète la même chose. Vous êtes imbécile ou quoi? Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore, mais que des gros poissons. Je touche la tête de mon frère quand il dort. Déjà, la vidéo vient de commencer, il y a déjà une alerte inceste. Franchement, c'est trop. Calmez-vous, calmez-vous. On va te demander plus d'explications parce que c'est pour ça qu'on est là en fait. On est là pour avoir des détails, on est là pour avoir des explications, pour savoir pourquoi vous êtes des individus mal formés dans votre tête en fait. C'est ça qu'on veut savoir. Explique-nous tout. Bah en gros, pendant les vacances avec mon frère, on dormait dans la même chambre chez ma grand-mère. Et genre, souvent le matin, on se prépare en même temps parce qu'on n'a pas trop le temps. Et je vois souvent sa tête. Et alors frère, c'est ton frère? Ça va pas. Ça va? Elle est grave différente de la mienne. Non, je peux... Non, je peux pas. Non. Non. Ok, donc comme elle est grave différente de la tienne, t'es parti en exploration, c'est ça? Je ne comprends pas. Et genre, je me demandais ce que ça faisait. Et du coup, une nuit, je me suis réveillé et il dormait profondément. Donc je me suis demandé ce que ça faisait de voir sa tête. Et je l'ai caressé dans son sommeil. J'ai trop honte de ce que j'ai fait. En anonyme, s'il te plaît. Honnêtement, moi je suis pas choqué. Je suis pas choqué. On est habitué avec vous, hein. On sait déjà. Mais je me dis, non franchement, les gars, c'est la première confession de l'année. Waouh. J'ai pissé sur moi en essayant de sortir le bouchon du déo de ma... Les filles et les brosses à dents électriques et le déodorant, c'est vraiment une longue histoire d'amour. Mettez en commentaire si vous avez des histoires d'amour comme ça, mais je suis sûr que oui, parce que de toute façon, c'est ancré dans la culture française maintenant. On pourrait peut-être croire que ce sont que mes abonnés. Non, c'est vraiment en France, c'est vraiment la culture française. Bleu, blanc, rouge. C'est en France, on adore faire ça. C'est triste. Par contre, je savais pas que ça faisait faire pipi. J'espère que tu t'es bien amusé. Et dire que ce sont des gens qui regardaient mes vidéos confessions quand elles étaient jeunes et maintenant, elles font pire que la génération précédente. Mon père me frappe. J'ai les preuves en privé, mais j'ai peur d'appeler la police. Appelle la police. Faut vraiment que tu essaies de te sortir de cette situation. Ça fait au moins plusieurs fois que je parle de ça. Les gens qui sont frappés par leurs parents et tout, faut absolument que tu fasses quelque chose. Parle-en à tes amis, parle-en à tes copines, parle-en à tes tantes, parle-en. Plus tard, ça va te trotter dans la tête, ça va te détruire de l'intérieur. En vrai de vrai, je comprends que c'est ton père. Je comprends que c'est ton père, que t'as pas envie de mettre ton père derrière les barreaux aussi. C'est normal, c'est ton papa, c'est ton petit papounet et tout. Mais c'est un cochon, n'oublie jamais ça. Je suis allé à l'église pour allumer ma cigarette avec une bougie. Je ne peux pas vous juger, j'ai fumé un avec les feuilles de la Bible. Donc je ne peux pas vous juger. Par contre, aller dans une église spécialement pour allumer ta cigarette, tu es forte. J'ai survécu au cyclone qu'il y a eu à Mayotte. Alors franchement, les Mayotains, on est de tout cœur avec vous. C'est archi pas juste ce qui vous est arrivé. Je sais que le gouvernement ne fait pas tout ce qui est en leur possession pour aider cette population, alors que... On est français ou on n'est pas français en fait? On est français aussi. Trop souvent, c'est trop des départements qui sont oubliés. Oui, je me lance dans la politique, les gars. Donc, je suis mieux que vos hommes politiques là qui mangent votre argent et qui fraudent. Les métropolitains, pensez à nous. Genre, moi, je viens des Antilles, Tom et tout. Je peux vous dire qu'on n'est pas traités pareil. On est tous soudés. Nous sommes tous des cochons soudés. On mange la même merde ensemble. Moi, j'aime bien quand il y a des choses qui parlent de l'actualité. Pas seulement quand vous mettez des déodorants. Mais quand ça parle d'actualité aussi, on aime bien. J'ai perdu plusieurs proches à moi pendant le cyclone, mais Dieu merci, je suis une survivante. Respect pour toi de venir témoigner sur un sujet qui est aussi délicat. Voici mon quartier une fois que le cyclone est passé. Mes voisins m'ont proposé de me réfugier chez eux le temps que le cyclone s'arrête. Oh, wow. C'est vraiment un paradis sur terre et du jour au lendemain, ça devient l'enfer les gars. Pensez à ces gens.
Je n'ai pas de confession spéciale, je trouve juste que tu ressembles à Franck dans la Star Academy. Non, arrête avec ça. Aaron Pierre, that's Mufasa. Non. 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 J'ai une fois rêvé que je... Non. 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 Là, vous dépassez les bornes, vous dépassez les limites, vous dépassez les dépassements. Là, vous allez faire la police venir chez moi, vous allez me mettre dans la merde avec vos conneries. Même si c'est un rêve, je m'en fous. J'ai une fois rêvé que je... Un petit de... Oh. Je vais pas dire les termes parce que ma vidéo ne sera pas démonétisée parce que vous êtes des cochons. Hors de question. Tes rêves sont bizarres. Si tu rêves de ça, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans ta tête. Les rêves ne sortent pas de nulle part en fait. Je sais pas, je vais demander. Les rêves sont souvent un mélange de pensées, d'émotions et de souvenirs que ton cerveau traite pendant le sommeil. Ah, C'est ça. de souvenirs, c'est encore pire. J'espère que tu vas guérir de ta maladie maladivement maladive. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête, s'il y a du caca, mais ça va pas. Next. Ma mère est obsédée par Dieu, j'ai peur d'elle. C'est vrai, non, vraiment, les gars, non, je respecte toutes les religions, y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils sont obsédés, peu importe par quoi vous êtes obsédé, faut jamais être obsédé en fait. Tu es obsédé par quelque chose, tu es bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Il y a plein de personnes qui sont obsédées même par Dieu. Et en fait, ils vont trop loin. Enfin, je sais pas, à un moment donné, calmez-vous. Calmez-vous. J'espère que je vais pas être dans la sauce pour ça. Mais je suis d'accord avec toi. Je comprends ta peur. Nous comprenons ta peur. Et puis, de toute façon, ici, on écoute, on ne juge pas. Quand j'avais 9 ans, je me frottais la BTE sur des peluches en pensant à Squeezie. Squeezie. Ok, donc ça veut bien dire que quand vous êtes fan de youtubeurs, vous pensez forcément à Ken avec et à avaler ses liquides. C'est très problématique ça. Ils sont juste là pour divertir les gens. Moi, je suis là pour divertir les gens et je reçois constamment des nudes. Pour revenir à Squeezie. Squeezie à ton âge, vous racontez ça là et tout machin, vous avez 9 ans et tout machin. Squeezie avait 50 ans. Tu sais ça Alexa, Squeezie, le youtubeur, il a quel âge? Bonjour Jonathan. Squeezie a 28 ans. Il est né le 27 janvier 1996. Squeezie est plus jeune que moi. Squeezie, we love you. Ma mère fait tout le temps caca dans la baignoire, donc je dois nettoyer avec les mains. Avec les mains, toi et moi c'était bizarre. S'il n'y a pas de papier toilette, et une fois, je ne rigole même pas, mon chat avait fait pipi sous son lit, elle a fait caca à côté pour me punir de ne pas avoir bien éduqué mon chat. Et j'ai dû nettoyer après tous les jours. Elle s'énerve et elle casse de la vaisselle et elle crie parce que l'appartement n'est pas rangé comme elle le souhaite et elle dit que son niveau de propreté est supérieur au mien alors qu'elle fait caca dans la baignoire. Vous regardez la vidéo là et vous vous rendez même pas compte de l'histoire parce que là vous êtes en mode imbécile, vous êtes pas concentré. Donc ouvrez vos oreilles et écoutez bien l'histoire parce que là c'est une dinguerie. Encore ça reste très soft face au reste, mais mes parents sont un peu abusifs. Un tout petit peu abusif. Ok, et je dois faire quoi de ta confession en fait? Je comprends pas. Moi je peux te conseiller de dire à ta maman d'aller aux toilettes au lieu d'aller faire caca dans la baignoire. Non, en vrai c'est une ta mère. Mais vraiment, ça commence à m'énerver là en fait. En plus de ça, c'est une mauvaise mère. J'ai pas d'enfant, mais je me permets quand même de traiter l'éducation des autres parents. Faire caca dans la baignoire en fait... Madame, un peu d'humanité. Va faire caca dans les toilettes. Un youtubeur est obligé de dire à ta mère d'aller faire caca dans les toilettes. J'ai un deuxième compte Snap où je suis une soumise pour satisfaire mes envies. Donne-moi plus d'explications parce que toi là... En gros, je parle avec des hommes et quand ils sont... je peux pas dire ce mot. Quand ils sont très chaleureux, très chaleureux, ils ont chaud, ils me donnent des ordres et je leur donne de la satisfaction et j'en ai aussi. Et j'avais arrêté pendant des mois mais j'ai recommencé car ça m'a manqué. Et j'en suis pas fier. Mais on s'en fout que tu sois fier ou pas. Fais ta vie. Mais par contre, j'espère que t'es majeur parce que... n'envoyez pas la police derrière moi. Déjà, ta photo de profil, c'est une photo de bébé. On va se calmer. Bah ça me choque pas forcément parce que moi j'ai souvent été dans le cas inverse, tu vois. Enfin non, pas très souvent. Mais ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà demandé, oui, est-ce que tu peux me donner des ordres et tout. Bien sûr. Bien sûr. Faites vos confessions et tout le monde est content et tout, geek. Mais moi aussi, j'ai déjà fait des trucs, tu vois, donc en vrai, ça me choque pas. Faites attention à vous parce que très souvent, ça peut très mal finir, donc fais attention à toi. J'essaie quand même d'avoir une petite morale, hein, de faire en sorte que mes vidéos soient un minimum éthiques. Coquel, Jonathan et la communauté. Je sais pas si tu rigoles ou si t'es sérieux, mais dans la mesure où je suis pas sûr que tu sois sérieux ou pas, je vais juste te dire cette petite phrase gentille. Maman, coucou maman, maman. Voilà. Oui. Oui.
Y a un problème? Ah, ok. Je te mange le... Ah! Bonjour Céline, s'il te plaît, ne démonétise pas ma vidéo en 2025. L'année vient de commencer, j'essaie de faire des vidéos, d'être actif sur YouTube. S'il te plaît, ne démonétise pas mes vidéos parce que j'ai besoin de payer mon loyer, payer mes factures, payer les huissiers. Donc s'il te plaît, sois gentil avec moi Céline. C'est que t'es confortablement assis sur ta chaise et tu peux juste appuyer sur un bouton pour démonétiser mes vidéos. Mais moi, j'ai besoin de vivre. Donc tu arrêtes. Je te mange le... Comment dire ça sans que YouTube... Parce que, hein, ils font comme s'ils font pas ça alors qu'ils font bien ça, tu vois. Hein Céline, je sais que tu te fais manger aussi le... Non, tu fais pas ça, en fait. Tu fais pas ça et tu fermes ta gueule et tu vas te faire poutre. Merci. Lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente, moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien. Je n'en attends vraiment rien. J'ai craché sur un... Oh non, j'ai craché sur un SDF sans faire exprès. Déjà, les gens qui crachent par terre, vous, en fait, vous êtes une sourde. Je suis désolé de... Non, je peux pas dire ça. Ça sera bipé, hein. Parce que je comprends pas, en fait, pourquoi vous crachez par terre. Vous êtes des cochons, littéralement. En fait, c'est vous, les cochons originels. C'est pas les gens qui se confessent dans mes vidéos, c'est les gens qui crachent dans la rue. Vous me dégoûtez. Vous êtes dégoûtants. Je le dis et je l'assume. Je suis assis sur ce que je dis. Au revoir, à bientôt. J'étais assis sur le visage de mon copain. Il me... La... Miaou. Et moi, j'ai lâché un giga fruit. Un giga fruit. Je dis bien un fruit et pas un prout. Ça vient pas du même endroit. Je comprends pas. Si vous comprenez, mettez en commentaire c'est quoi la différence entre un prout et un fruit. Je comprends pas, genre. Je crois que j'ai compris. Et je crois que j'aurais pas dû comprendre. Je savais pas qu'on pouvait faire des fruits par là. Maintenant, je sais. Mais ça va, on s'est tapé une grosse barre tous les deux et on a continué tranquille. Ah, mais c'est cool. J'ai un soumis. Oh là là, mais c'est une vidéo spéciale soumis. I like it. J'ai un qui s'écrase les boules du sapin avec une presse et des Legos. Une presse. Une presse. C'est un peu violent. Et des Legos. Ok, ça va. Les Legos, ça va. Non, c'est une blague. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh non, non. What? Ah, putain, ça me dégoûte. Mais non. Ah, mais ça fait archi mal. Oh putain. Oh, ça me dégoûte. Et je suis tellement désolé pour vous que vous puissiez pas voir ce que je vois. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce bordel? Vraiment, le mec qui prend... Ah, ça me dégoûte. Non, les gars. Le gars, il a vraiment mis une presse sur sa... On va lire la discussion qu'elle m'a envoyée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce soir, ça va faire mal. Très mal. Je vais sortir pas mal d'accessoires. J'espère que vous êtes prêtes. Je suis prêt dans 10 minutes. Je suis là. J'adore. J'ai prévu beaucoup de choses, maîtresse. Vous êtes partante? Allez, j'attends. J'ai plein d'accessoires, vous avez vu? Par quoi je commence? Élastique? Oui, élastique. Combien? La presse va venir avec les élastiques après. Ça va faire mal. J'adore. 3 élastiques, bébé. D'accord. Bon chien. Voilà. J'en mets d'autres? Maîtresse. Vous êtes là? Oui. J'en mets d'autres? Ça fait mal? Ça va. Mais encore. Il est tout froid. Je le sens plus. Jusqu'à ce que le sang passe plus. Combien de plus? Il passe plus beaucoup déjà là. Elle est toute froide et toute violette. Faut que j'en mette combien de plus, maîtresse? Mais encore 7. Comme ça fera 10. Oui. Voilà, ça fait mal. Elle est toute froide. Il est bien violet. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Non, c'est une vraie question. Non, les gars, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? S'il y a d'autres vies intelligentes et tout, est-ce que vous pensez, genre quelque part dans l'univers, on sait pas, est-ce que vous pensez qu'ils font ça aussi, genre ils font des trucs comme ça aussi? Je me demande. C'est une question questionnante sur notre vie, parce que c'est trop bizarre. I want you to sit on my face. Ok. En fait, moi j'aime trop les enfants. Oh, moi aussi j'aime trop les enfants. Je ne sais pas pourquoi, un jour, c'était il y a longtemps, je devais faire une sieste avec mon cousin de 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis la main dans... Allez.
Les gars, on va me bannir de YouTube, moi je vous le dis. Tu vois, là je rigole pas. Tu vois que je rigole. Regarde ma bouche. Est-ce que tu vois une dent dehors? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma main dans son et j'ai joué avec. Il est devenu tout le contraire de... Non, je peux pas lire ça. J'ai pas de sujet tabou, mais là c'est n'importe quoi par contre. Hein. Là pour le coup, j'espère que c'est faux. Hein. Et ensuite, vu qu'il était couché vers moi, je me suis rapproché de lui et j'ai posé mes... sur lui, mais il reculait et après j'ai arrêté et sa mère est venue nous réveiller. Ça fait longtemps que je ne le vois plus, je regrette d'avoir fait ça. Désolé s'il y a des mots qui sont mal écrits, je suis dyslexique. Je vais terminer cette vidéo parce que c'est trop et je vais juste vous mettre un numéro de téléphone ici pour la protection de l'enfance. Parce que là, franchement, vous avez dépassé les bornes. Les gars, c'est tout pour cette vidéo confession, la partie 35. C'était du n'importe quoi. On est vraiment tous foutus. On vit dans un monde glauque. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos, notamment les confessions. J'entends ça à l'NT, c'est mon compte Instagram. Tu n'as pas compris? Tu crois que c'est le compte Instagram de ta maman? Non, c'est mon compte Instagram en fait. Tu comprends pas ça? Faut t'expliquer en quelle langue. Voilà. Je vous dis à très bientôt les gars. Salut!